Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Toyota Land Cruiser. Défauts et problèmes typiques. Le principal problème du Land Cruiser est que de nombreux utilisateurs dépassent son objectif. Si vous comprenez bien le modèle et l'utilisez comme le constructeur l'a prévu, la voiture vous servira fidèlement pendant des années et parcourra des centaines de milliers de kilomètres presque sans panne. Cependant, dans le monde du tout-terrain, l'objectif est généralement de modifier la voiture de manière à en tirer le meilleur parti. Le Land Cruiser J9 n'est absolument pas adapté à cela. La raison en est la conception de la suspension avant avec ce qu'on appelle demi-pont. La partie médiane est un tube de pont rigide, mais avec les demi-essieux au niveau des articulations dépassant au-delà. Cette solution tolère mal les grands angles, et donc, en pratique, également le levage. De plus, les axes de triangle de suspension sont montés dans la direction opposée à celle des jantes de suspension classiques, donc heurter une surface inégale provoque l'étirement des axes. Dans le cas de pièces plus anciennes ou de mauvaise qualité, mais aussi avec des angles accrus, cela provoque leur rupture. C'est ce qu'on appelle un problème typique pour ces voitures. Le principal problème du modèle après de nombreuses années est bien entendu la corrosion. Des cadres entiers rouillent, surtout à l'arrière, de l'endroit où l'essieu arrière est monté jusqu'à l'extrémité de la carrosserie. La corrosion affecte également toute la carrosserie, en particulier les bas de caisse et les ailes. En raison de son âge, presque tous les exemplaires qui n'ont jamais eu de carrosserie amovible nécessitent le remplacement de leur fixation sur le châssis. Après l'achat d'une voiture, vous pouvez également vous attendre à un appareil de direction usé. L'appareil à gouverner est durable tant que nous conduisons principalement sur route et n'utilisons pas de pneus plus gros que ce que prévoit le constructeur. L'usure ou les dommages à l'essieu avant sont un autre problème. Il faut veiller à son étanchéité car une petite fuite d'huile peut endommager le différentiel. Pire encore, l'essieu arrière n'est pas non plus durable, mais le problème ici est la corrosion du vagin. Il arrive aussi qu'il soit tellement corrodé que de l'huile s'écoule à travers le matériau, le pont entier transpire. Moteur. Lequel choisir? Le Toyota Land Cruiser J9 était proposé en 8 versions de moteur, mais sur notre marché, nous en trouvons généralement une parmi 3. Diesel 3.0 TD avec pompe à injection, 120 à 130 chevaux, Diesel 3.0 D 4D à injection Common Rail, 163 chevaux, 3.4 V6 essence, 178 chevaux. Le plus simple de ces trois moteurs est un premier turbo-diesel équipé d'une pompe à injection. Elle offre peu de puissance et des performances plutôt médiocres, elle était généralement associée à une transmission manuelle peu endurante. Malgré quelques imperfections, il est considéré comme un moteur simple avec une longue durée de vie, peu coûteux à réparer et avec un bon accès aux pièces. Comme il était proposé dans les voitures plus anciennes, il y en a de moins en moins sur le marché. Son principal problème est la tête, qui ne résiste pas à une conduite tout-terrain intense. Pour conduire avec ce moteur sur des terrains plus difficiles, vous devez disposer d'un système de refroidissement entièrement fonctionnel, d'un radiateur propre et surveiller en permanence la jauge de température. Une légère surchauffe peut entraîner une panne. Le diesel D4D n'est apparu qu'en 2000, soit 3 ans avant la fin de la production, mais ce moteur a immédiatement conquis le cœur des utilisateurs car il offrait de bien meilleures performances, similaires au V6 essence. Dans le même temps, lorsqu'il est utilisé de la même manière, ce moteur consomme moins ou la même quantité de carburant que l'ancien modèle et presque 2 fois plus que le moteur à essence. Malheureusement, le premier 3.0 D4D était en quelque sorte une expérience et pas une conception totalement réussie. Il est vrai qu'il est durable, mais assez difficile à réparer et coûteux à l'époque. L'un des problèmes réside dans l'utilisation de deux types d'injecteurs, difficiles à obtenir. Avec un kilométrage élevé, vous pouvez également vous attendre à des pannes d'équipement et à des réparations moteurs mal effectuées. Si vous comptez conduire cette voiture pendant longtemps et l'acheter pendant des années, il est parfois préférable d'acheter une voiture avec un bon châssis et un moteur endommagé, puis de dépenser de l'argent pour sa rénovation appropriée, plutôt que de chercher une, après rénovation, opportunité. Le groupe essence est beaucoup moins populaire que le groupe diesel. Cela signifie également qu'il y a moins de pièces utilisées. Cependant, en général, il est sans problème et très durable. Il faut également savoir que les versions essence n'étaient pas achetées par le même groupe de clients que les versions diesel, et souvent elles n'étaient même pas conduites en tout-terrain. Ainsi, les voitures de série équipées d'un moteur à essence sous le capot peuvent être généralement moins fatiguées. Il n'y a aucun problème avec l'installation du GPL. Cependant, il faut savoir qu'en cas de panne moteur, les coûts de réparation peuvent être plus élevés que dans le cas des moteurs diesel les plus courants, notamment les plus faibles sans injection Common Rail. Accès aux pièces. Malheureusement, en raison de la faible popularité du modèle dans le monde du tout-terrain, le marché des accessoires n'est pas aussi riche que celui des autres variantes du Land Cruiser.
Par exemple, dans le deuxième Prado, J12, il est bien mieux développé. Pire encore, c'est la même chose avec les pièces de rechange, il est de plus en plus difficile d'obtenir des pièces d'origine et des pièces de rechange. Ce n'est pas que la voiture ne puisse pas être utilisée normalement, mais, comme dans le cas par exemple du modèle J8, il faut souvent utiliser des voitures d'occasion, qui sont de moins en moins disponibles. Garder votre Land Cruiser J9 en bon état permettra de contacter plus facilement un bon atelier spécialisé disposant d'un stock de pièces appropriées ou d'un accès à des pièces d'occasion. Bien entendu, les consommables typiques peuvent être achetés chez la plupart des grossistes. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.